Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre de l'éclairage sur une pensée. C'est pas vraiment une pensée, sachant que c'est une métaphore qui existe depuis un certain temps et qui circule parmi euh, le monde des médias et les gens. C'est le mot vierge. Alors la première définition qu'on a du mot vierge par rapport à tout le monde, les occidentaux, les musulmans eux-mêmes, c'est que quand il va être mort, quand il mourra, il passera de l'au-delà pour aller au paradis et il recevra, s'il est normal, quelques vierges. S'il a fait des bonnes actions, ça veut dire il a tué des gens, il aura 70, et alors le chiffre il est exact, hein, on est bien d'accord, 70 vierges. Alors moi je suis musulman pratiquant, et la question que je me pose, c'est d'où cette information sort. D'où sort d'où? De quel livre saint? De quelle logique? Elle est où la logique? Disons qu'on va un petit peu détortiquer le problème. Que veut dire le mot vierge déjà? Le mot vierge dans le dictionnaire, n'importe quel dictionnaire, ouvrez-le, même en suédois, vous allez voir que vierge, c'est une fille, ou féminin plutôt, qui n'a pas été encore en relation avec un homme. Alors, la relation en question parle de sexe et non pas de relation d'amitié ou relation de tu me connais, je te connais. Parce qu'elle peut avoir des frères et avoir une relation avec son frère tout simple, entre frères et sœurs, sans qu'il y ait de sexe. Mais le mot vierge vient ici interrompre toutes sortes de relations et ne parle que de la relation sexuelle. Mais on peut dire aussi, j'ai un CD vierge. Un CD vierge où il n'y a rien dedans. Ça ne colle plus. Le CD vierge où il n'y a rien dedans, il n'y a rien qui a été gravé dedans, ça veut dire que ce féminin, si on compare le mot CD vierge ou à une clé USB vierge ou une terre vierge à une femme vierge ou une fille, c'est que cette fille-là, il n'y a rien dedans. Elle est vide. C'est la seule explication qui nous rapproche le plus du sens de la parabole, de la métaphore et du sens vrai qu'on donne à ce mot. Si elle est vide, c'est qu'elle n'est pas considérée comme une femme ou un féminin ou une personne. Elle est considérée comme un champ qu'on va labourer, elle est considérée comme quelque chose où on va rentrer dedans. C'est pas conforme à l'islam, ça. C'est pas conforme à l'islam de Mohammed. Non. La femme, c'est notre mère. La femme, c'est notre épouse. La femme, c'est notre fille. La femme, c'est l'avenir de l'homme. C'est elle qui donne naissance à l'homme. C'est elle qui donne naissance à l'homme et la femme. Donc, on ne peut pas la comparer à quelque chose de vide jusqu'à ce que monsieur vienne, la laboure, et là, elle devient une personne. C'est faux. C'est complètement faux. C'est illogique. C'est immoral et c'est contre l'islam. Il n'y a pas le mot vierge. Il n'y a pas de vierge. Par contre, moi, je vous redonne la définition, si vous voulez bien, la vraie.
qu'il n'y ait pas d'amalgame, je ne suis ni philosophe, ni scientifique. Je suis un homme de foi qui va vous dire que la foi, elle est bien, mais si elle est rembourrée avec des conneries, ça devient une bombe à retardement. Alors, celui qui est mort, on ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a aucun mort qui est revenu, à part Lazare, avec le Christ. Celui qui est mort est passé de l'autre côté. Y a-t-il un autre côté? Ça, c'est la foi qui nous le dit. Si tu es athée, tu ne crois pas, pour toi, tu vis, tu meurs. Ce n'est pas notre sujet de conversation. On s'en fout, ce qu'il croit lui ou moi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si je parle avec ma foi et que je crois en ce que conviction et en mon livre me dit qu'après la mort, il y a bien sûr un rendement de compte. C'est-à-dire, on va solder les comptes. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as fait avec les gens qui étaient avec toi? Qu'est-ce que tu as fait dans le monde où je t'ai envoyé pour jouer ton rôle? Est-ce que tu l'as bien joué? Ou est-ce qu'on t'a juste applaudi? Une fois les comptes sont bien, une fois que tu es gagnant, ton solde est à zéro, on te promet quelque chose de mieux. Ah, là vient, ça prend un petit peu de sens. Là, on va prendre un petit peu de sens. Alors, qu'est-ce que tu me promets après la mort? Si moi, par exemple, là, dans ce monde-là, bah, je tue pas, je te casse pas, je ne prendrai comme épouse qu'une seule à qui je serai fidèle, je serai propre, je ferai tout le bien, l'amour autour de moi. Qu'est-ce que tu me promets? Parce que là, par exemple, si par exemple je me marie avec une femme qui a beaucoup d'argent, ou moi je suis une femme et je vais me marier avec un homme beaucoup d'argent, il va m'assurer que je vivrai dans un paradis terrestre, comme par exemple il en est pour Mélanie Trump. Elle vit dans un petit enfer, mais c'est un paradis. Elle a 170 chambres dans sa maison. Elle est la mariée, l'épouse d'un chef d'État le plus puissant du monde, ainsi de suite. Bon, j'en passe. Hein. Trump, c'est un exemple comme ça, je m'en fous, j'en ai rien à foutre, ni de lui, ni de elle. Mais qu'est-ce que tu me promets après la mort? Parce que je peux devenir riche, moi, et vivre. Après, je m'en fous si je meurs. Pourquoi j'irais tuer des gens, m'exploser pour tuer des gens? Et toi, tu as dit, il faut pas tuer. Mais tu m'envoies pour tuer, et puis après, tu me donnes 70 vierges. Vierges, ça veut dire c'est des filles qui n'ont pas été touchées, on est bien d'accord. Donc après ma mort, j'aurai 70 vierges. Il faudra tous les labourer. Oui, non, mais c'est le mot. Le mot, il est vulgaire, mais il faudra les labourer dans l'autre monde, c'est ça? Donc voilà, j'aurai 70 femmes. Et quand est-ce que j'aurai quand est-ce que j'aurai un jour de repos, moi, s'ils sont 70, pour m'accoupler avec ces 70 femmes, une fois par jour, disons, euh, et c'est comique, en fait. Ça touche le comique. C'est vraiment, en fait, on nous a amené à être ridicule dans un sens où on n'a pas compris. Dans la vie normale, on représente, enfin moi non, mais on représente Dieu, surtout chez les juifs, c'est seulement chez les juifs, ou alors chez les chrétiens qui, euh, qui ont fait un dessin de Dieu. Alors, qui c'est Dieu pour eux? C'est écrit hein, dans le Coran. Dieu pour eux, c'est un homme, un vieil homme barbu, avec une barbe blanche, torse nu, il est toujours nu, il a des poils sur le truc, et puis il est accoudé sur un nuage et il est entouré de femelles avec des ailes. Oh, je veux bien, si tu le dis, d'accord?
Moi, j'ai dit aussi que j'avais 70 vierges. Donc, si tu me crois pas, je peux aussi ne pas croire que ton Dieu, c'est un homme, un vieillard. Alors, déjà, si c'est un Dieu, pourquoi il se fait vieux? Une. Donc, là, le temps passe sur lui, donc il peut mourir. Demain, je me retrouve sans Dieu. Bien. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait avec une barbe et des poils et des cils? Qu'est-ce qu'il fait avec un torse? Il s'accouple avec qui ici? Les petits trucs là, les anges, ils sont tout petits à côté de lui parce que lui, c'est Dieu. Il y a sûrement une déesse à sa taille avec qui il s'accouple. Parce que si c'est un homme, il s'accouple. Il a une verge. C'est normal. C'est normal. Parce que les cils, ils sont faits pour empêcher la poussière. Donc Dieu a des cils pour faire quoi? Les moustaches, la barbe, ils sont là pour une raison. Les poils dans le nez, ils sont là pour une raison. Les yeux, l'orbite, l'œil, c'est un récepteur d'image. Donc Dieu, il a besoin de récepteurs d'image. Il fait mi là-haut. Comment il fait? Alors il a besoin d'un électricien. Vous voyez? Tant on commence à décortiquer l'appareil, et tant on se rend compte que c'est l'idiotie totale et complète. Mais si on le prend autrement, quel est le vœu le plus cher de l'homme sur terre et quel est le vœu le plus cher de la femme sur terre? La femme sur terre, son vœu le plus profond au monde, c'est pas d'enfanter, c'est pas d'être vénérée, c'est d'être belle. Depuis l'enfance, elle fait tout, mais alors tout ce qui se présente à elle, artificiellement, pour qu'elle soit belle et attirante. Il y a des femmes qui se maquillent, mais je vous raconte même pas combien il y a de couches de maquillage, juste pour être le centre du monde, attiré. C'est le seul but. Après, bien sûr, attirer, il faudrait que l'homme accepte qu'il y ait copulation avec le maquillage, parce que si on enlève tout ça, l'homme peut fuir. Vous voyez? Donc c'est pas l'histoire d'accouplement ou non, c'est histoire d'être le centre du monde et de rendre jalouse toutes les femelles qui sont autour. Être la meilleure. Même celui qui a une femme avec lui ou une épouse, il doit absolument la regarder, la vénérer, dire que oh, cette femme, elle est voilà, ça c'est le but de la femme. Sachez-le, c'est une vérité. L'homme, son but, c'est de dominer, posséder et d'être vénéré. Vénéré dans le sens peur et non pas dans le sens héros. Non. Il veut faire peur, dominer. Dominer tout et posséder tout. Cela a été pris en compte. Après la mort, l'homme décidera, enfin, on va décider pour lui ce qu'il va avoir selon ses envies très profondes. Ça veut dire il veut des femmes. Et il veut des terrains, il veut des constructions et être vénéré. Donc on va lui donner, à part son épouse, qui le suivra dans ce périple ou dans cette autre vie qui est meilleure que celle-là. On va lui donner, en plus de sa femme, qui n'aura pas cette jalousie, on lui donnera des formes de femme. Alors déjà, il faut savoir l'homme, cet homme-là. Est-ce que c'est le même avec la même barbe, les poils, les sourcils? Le paradis, non. Pourquoi? Toujours on suit la logique de ce livre, ce qui raconte ce livre. La logique va dire que si tu es au paradis, dans le paradis, il y a 0,0 fatigue. Ça veut dire que tu n'as plus à réfléchir. Tu as juste à vouloir. Tu veux une pomme,
que tu connais déjà dans l'autre vie. Tu auras la pomme, mais sans la mâcher, sans avoir cet écoulement de jus et mâcher, l'avaler et faire caca après. Non, tu auras juste le plaisir qu'on a à manger une pomme. Juste le plaisir et non pas le mouvement. Tu vois un oiseau qui passe, il y aura des oiseaux qui passent, mais c'est une illusion. Il n'y aura pas d'oiseau, puisque si un oiseau passe, c'est qu'il y a de l'air. Si un oiseau passe, c'est qu'il va éjecter, hein. Ben oui, mais c'est normal, il va avoir des plumes, il va avoir de la poussière, il va faire des battements d'ailes. Alors ce ne sera qu'une image pour que toi, tu veuilles manger de la viande et tu auras juste le goût ou le plaisir surtout. Pas le goût, parce que tu n'auras pas de bouche, tu n'auras pas de salive, il n'y aura pas il y aura pas de moustache, il n'y aura pas de cheveux, il y aura pas, ça sera notre corps qui n'a pas besoin d'organes pour ne pas tomber malade, pour ne pas faire pipi. Tu auras juste toujours les plaisirs à l'état pur. Juste tous les plaisirs. Et un de ces plaisirs, c'est avoir des femmes différentes, une en diamant, une transparente, une telle et telle. Est-ce qu'il y a accouplement? Non. Accouplement est égal, il faut érection, et par érection, il faut des efforts. Donc, tu auras juste ce sentiment de jouissance avec juste le vouloir. Est-ce que tu es prêt à croire ça? Moi, je suis prêt. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis fanatique? Non. Non. Des gens vont vous dire, oh, mais il troll. Non, le mot troll ne veut rien dire. C'est un mot que les jeunes ont fabriqué pour dire qu'ils racontent des histoires à dormir debout. Mais si tu veux me raconter une histoire dans ce monde-là, euh, le soleil, il se lève à droite. Si tu es aussi fort que ça avec tes trucs nucléaires, fais-le monter de l'autre côté. Oui, d'habitude, il apparaît par exemple à l'est. Fais-le apparaître de l'ouest. Fais-le. Montre-moi. Montre-moi. Là, je croirais que tout ça, c'est des trolleries. Mais le fait est là. Le fait est là. C'est qu'on a utilisé des gens, on leur a fait croire à travers leur fantasme qu'il va avoir 70 vierges à accoupler. Eh, arrête de massacrer nos croyances. C'est un massacre, ça s'appelle. Il y a pas de vierge. Ça s'appelle Hour al-Ain. Hour al-Ain. Ce qu'il y a de plus beau pour la rétine. Ce qu'il y a de plus beau pour la rétine. Hour al-Ain. Ce qu'il y a de plus beau pour la rétine. Qui d'entre vous, si moi je suis un artiste et que je fabrique une femme transparente euh, en plexiglas ou en époxy ou en une sculpture, qui d'entre vous n'aurait pas voulu l'avoir chez lui pour la contempler? Est-ce qu'il y a eu accouplement avec ma statue que j'ai faite? Il n'y en a pas eu. Donc, on peut avoir une femme sans que ma femme soit jalouse, c'est une statue qui est très belle, faite comme si c'était taillé, comme si c'était un diamant. Même mon épouse, qui est généralement, automatiquement jalouse d'une autre femme, trouvera ça beau. Voilà ce que ça veut dire vierge et non pas une histoire d'accouplement. Quand on parle d'une femme qui est vierge, c'est toujours délicat. Parce que maintenant, on se moque d'une femme qui veut garder sa virginité parce qu'elle n'a pas été vergifiée. Ça veut dire une verge n'est pas rentrée dedans. Il n'y a pas de verge qui est rentrée dans cette femme. C'est humiliant. C'est humiliant pour la femme. L'islam est venu pour lui donner un sens. Le sens, on ne va pas le chercher chez les cons qui se font exploser pour avoir 70. Mais pauvre con, t'as 4 femmes déjà,
Et tu peux même pas avoir un jour de repos. Comment tu peux faire avec 70? Faut arrêter les conneries. Et qu'est-ce que c'est que paradis déjà? Parce que là, je suis à 20 minutes, j'ai même pas encore commencé l'histoire. Paradis. On peut avoir un paradis sur Terre et on peut avoir l'enfer sur Terre. Un couple qui n'est pas heureux dans son ménage, c'est l'enfer. Un gars qui se retrouve dans une entreprise coincée, il ne peut pas sortir, il ne peut pas rentrer, qui travaille 24 heures sur 24 jusqu'à sa mort, c'est l'enfer sur Terre. Quelqu'un qui est emprisonné par Bachar el-Assad ou Gaddafi ou un truc, c'est l'enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. C'est ça l'enfer sur Terre. Mais l'enfer, après, c'est quoi? Faire. L'enfer, faire, c'est quoi? Même Jean-Claude Van Damme ne pourra pas vous expliquer ça. Hein. Bon, je le dis pour rigoler, mais l'enfer, c'est tout ce qui est désagréable. Tous les sentiments désagréables. Du plus petit jusqu'au dernier, il est désagréable. Oh, oh, Alhamdulillah. Donc, si Dieu le veut, et si je suis encore en vie, si vous le voulez bien, nous reprendrons cette discussion. On ne sait jamais quand, peut-être demain, peut-être après. D'ici là, portez-vous bien, soyez heureux et essayez de comprendre, parce que celui qui a compris a appris des choses. Et quand on apprend des choses, on fabrique beaucoup. Salam alaikum.